Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'autonomisation des journalistes culturels. Peut-être il faut prendre la formule de la presse, des professionnels de l'information culturelle, parce qu'il n'y a pas que des journalistes. Il y a également les photojournalistes, il y a les GRI qui ont également notre casquette, donc le montage et la prise de vue. Et comment être autonome si un jour on se retrouve mis à la porte ou bien il y a récession économique dans le média qui nous emploie. Donc pour échanger avec nous, nous avons M. Thierry Ekouti qui est DG et fondateur de Billy RP. Il est également grand patron du quotidien de l'économie. Il est journaliste, il est spécialiste de la communication des organisations, donc il est multicasquette. Donc il va donc nous parler du positionnement d'un contenu éditorial et surtout partager avec nous des astuces pour la recherche des financements et surtout le management d'une équipe. Donc, il est avec nous, M. Thierry Ekouti. Merci de prendre place. Vous choisissez celle qui vous convient. Donc, s'il y a des questions, vous posez, parce que c'est un grand patron, mais il devra nous quitter. Donc, si vous avez des questions, mais je fais quand même un petit résumé. Alors, pour vendre un média, il faut avoir un bon contenu. Il faut maîtriser sa cible. Et dans le domaine culturel, la cible est plus large. Donc, malgré ce grand panorama, il faut bien l'affiner et trouver sa niche. Les annonceurs vont suivre en fonction de votre cible. Donc, travaillez bien dessus et ils vous suivront sans que vous n'ayez à fournir trop d'efforts. S'il y a des questions à l'endroit de M. Thierry Ekouti, si vous avez quelqu'un au micro. Puis, Desk Culture et Jeunesse dans un média en ligne qui s'appelle le chemin-racu.com. C'est le tout premier média catholique du Cameroun. Et dans le domaine culturel, c'est plus mon hobby que j'exerce de façon freelance en fait, pour me faire plaisir. Là, la question que je vais poser c'était au niveau du boostage. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui boostent les publications? Parce qu'il y a deux courants que l'on rencontre. Il y en a qui pensent que c'est la triche, et il y en a qui pensent que c'est purement et simplement marketing. J'ai eu à faire une formation en ligne du Canal France International sur les connexions citoyennes. Donc moi, mon travail que je fais, c'est plus connexion citoyenne et ça rejoint vos propos contenant la cible. Connexion citoyenne, c'est-à-dire faire un travail pour lequel les gens se sentent directement concernés, faire un travail que les gens vont rechercher pour avoir un plus. Maintenant, il faut aller vers ces gens et il y a un problème au niveau des contenus, une étude qui doit être faite au niveau du contenu, la longueur, et au niveau des mégas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire parfois des contenus très courts, 1 minute, 2 minutes. Comme ça, le jeune qui n'a pas forcément beaucoup de mégas, avec 100 mégas peut soit vite télécharger et lire. Mais s'il faut faire un travail approfondi, c'est généralement un mini documentaire de 30-45 minutes. Et la cible n'a forcément pas accès à ça. Bon, je disais ça juste comme ça. Si vous pouvez rebondir, ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous remercie. Donc, moi, mes lecteurs n'ont pas ce type de cours. Ils ont peut-être toute la connexion, mais ils ont le problème de temps. Donc, il faut toujours, même quand on donne l'information, il faut toujours capter l'attention. Capter l'attention parce que celui à qui vous adressez n'a pas toujours tout le temps et maintenant a diverses sources d'informations. Donc il faut à la seconde où il est chauffé, vous avez envoyé votre salaire, quand il clique, il doit déjà, par la titraille, par le chapeau, il doit déjà être accroché. Ça c'est valable parce que si d'autres ont des problèmes de connexion, d'autres ont des problèmes de temps, d'autres ont des diversité de sources. Ça c'est bien. Donc ça rejoint toujours la même chose, c'est qu'il faut bien puisse entraîner la personne à continuer à
à continuer dans votre blog ou dans votre site où il faut accrocher la personne. Voilà, c'est déjà. Et travailler le contenu pour que la personne puisse lire toute l'information, donner toute l'information, bien la donner, bien écrit, dans un français correct. Et maintenant, moi, pour ce qui est de les pages, moi je préfère dans un premier temps, bien travailler sa communauté. Bien travailler. Moi, je suis de ceux qui pensent, et ça, c'est un débat qui n'est pas tranché, hein, même dans des entreprises. Moi, j'ai mes équipes, mon directeur commercial qui dit non, il faut booster, il faut. Mais je dis, même les annonceurs ne sont pas dupes. Les annonceurs ne sont pas dupes. Parce que si vous avez boosté votre page, on lit. Moi, je reprends un exemple sur ma page LinkedIn. Je suis à peine à 1300 juste. Mais les 1300, c'est 1300 patrons. 1300 lecteurs, je sais exactement qui lisent. Ces 1300 sont sur chaque publication qu'on fait, il y en a au moins plus de 70% qui adhèrent. Je pourrais bien, si je le voulais, il suffit de payer, et d'être à, je ne sais pas moi, 50 000, mais ce serait compliqué. Parce que même les annonceurs, quand ils veulent s'adresser, ils veulent je vous ai pris un exemple sur l'emprunt obligataire. Vous pensez que les 150 milliards, c'est moins de 500 personnes qui les ont produits entre institutions, les personnes physiques et les personnes morales. Donc, on n'a pas besoin, sur tout type de support, on n'a pas besoin, ce n'est pas forcément la qualité, la quantité qui compte. Mais si vous pensez que la quantité peut être motivateur, surtout où je reviens dans le domaine culturel, si vous avez une page, vous avez un blog culturel, vous parlez d'artistes et vous avez 1300 abonnés, c'est quand même faible parce que c'est un contenu grand public. Donc, vous devez travailler sur un contenu grand public. Vous n'avez pas la quantité nécessaire. C'est sûr que vous n'aurez pas des annonceurs. Mais si vous avez aussi boosté votre page et que l'annonceur vient, il prend une pub sur vous. Vous avez boosté, vous avez fait tout ce que vous avez acheté les likes, vous avez 100 000 amis. Alors qu'en réalité, vous n'en avez que 500. Ça va se savoir à la première publicité que vous aurez une réaction de 500, vous n'aurez pas une réaction de 100 000. Et pour la suite, ça sera compliqué pour vous de vendre votre contenu au même annonceur. Donc, moi, pour répondre à votre question, je conseillerais de consolider sa communauté. D'abord, de travailler pour avoir une vraie communauté, parce que quand vous pouvez maintenant doper pour faire le pas. Parce que si vous dopez alors que vous avez très peu d'amis, ça va se ressentir. Ça va se ressentir et peut-être vous n'allez pas renouveler vos contrats. Parce que ceux qui vont prendre la publicité chez vous n'auront aucun retour. Ou bien ils auront le retour de votre base réelle. Donc je pense qu'il faut toujours avoir une communauté, travailler toujours pour avoir une vraie communauté. Parce que c'est la communauté, c'est la seule chose que vous vendez aux lecteurs. Si vous êtes une chaîne de télé, c'est votre audience. On va dire ce qu'on veut. Si les gens regardent votre chaîne, vous avez la communauté. Vous avez la communauté. Et c'est pour ça.